Je ne me rendais pas compte à quel point c'est épuisant. Tu ne fais que ça. Tu dédies ta vie à quelqu'un d'autre, à tes dépens. C'est bien de mettre la lumière sur eux grâce à cette émission. C'est une émission d'utilité publique et voilà, elle a bien sa place sur le service public et ça fait plaisir d'en faire partie. Tu vas bien? Ben oui, toi? Oui, très très bien. Je suis content de te voir. Mais moi aussi, je suis ravie. L'idée est toujours la même, d'offrir pendant 48 heures une petite parenthèse à l'aidant de la famille. Et voilà, de leur côté, la personnalité et la personne aidée vont vivre aussi de folles aventures. Moi, j'ai eu peur au début, j'avais peur d'être un aidant qui aide mal, quoi. Donc je me suis dit, je vais y aller avec toute la sincérité du monde et je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, et toi, tu as eu peur? Non, pas du tout eu peur. Mais parce que j'ai été aidante aussi, moi, avec ma maman et ma grand-mère. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de m'enrichir et de participer à cette émission que je trouve géniale parce qu'elle va ouvrir l'esprit de plein de gens. Alors moi, je me suis occupée de Christian, qui est un vieux monsieur qui a un début de maladie neurodégénérative, qui est pratiquement aveugle, pratiquement sourd, qui ne peut pas véritablement marcher tout seul, il peut tomber à tout moment. Vous avez décidé tous les deux eh bien de vous lancer dans cette démarche d'aller vers le mieux. Casser la voix. Vas-y, je t'écoute. Casser la voix. Et moi, il s'appelle Salif, il a à peu près mon âge. Il est hémiplégique, il est aphasique, il peut pas parler, il a besoin de beaucoup d'aide et c'est sa femme qui l'aide. Et ils ont une petite fille tous les deux. Donc les difficultés ne sont pas les mêmes, mais ce qui les rapproche, le parallèle qu'on peut faire entre les deux aidants qu'on a rencontrés, surtout ces deux familles, c'est qu'en fait, les aidants sont épuisés, que c'est un travail à plein temps. On peut dire ce qu'on veut, on fait souvent ça par amour pour notre proche, mais que c'est éreintant. Ces 48 heures, elles ont été hyper immersives, c'était du boulot, c'était assez fatigant. C'était les montagnes russes au niveau émotion, des moments où on avait envie de rire tous ensemble et des moments où on avait envie de pleurer, des moments où j'étais inquiet. C'était une vie concentrée en 2 jours. Et donc notre attention, elle est surstimulée tout le temps. On n'est jamais en repos. Et puis on a une responsabilité, parce qu'il est parti l'aidant. En fait. Et il nous laisse vraiment, hein. C'est-à-dire il nous ouais. montre 3 trucs, il claque la porte et t'es dedans avec, il faut que tu te démerdes. Lui, Salif, il parlait pas, donc il pouvait pas lui dire mes médicaments. Et moi, il avait quand même un petit problème cognitif, donc il m'aurait pas dit mes médicaments, Gwendoline. Hein. Non, non. Alors? Ah, rien. Que d'émotions? Formidable. Ah bah c'est top. Oh, je suis content. Hein. Ah ouais? Super. C'est chouette, hein? Moi, les moments qui m'ont le plus touché quand je vivais l'aventure, c'est quand j'arrivais à le faire sourire parce que je savais pas si je l'emmerdais, je savais pas si ça lui faisait plaisir ce que je faisais, je savais pas si j'étais pas maladroit. Et quand je le voyais rire, je me disais, ah c'est bon, ça c'est gagné. Moi aussi, il y a beaucoup de moments qui m'ont touchée, mais il y a eu une évolution. Et à la fin de l'émission, il avait tellement été stimulé et il avait tellement vécu des choses qu'il n'a pas l'habitude de vivre, qu'il était réveillé, il était réanimé. Il était en vie, il avait l'œil pétillant, il a même pleuré à la fin de l'émission à un moment précis. Donc ça m'a beaucoup touchée parce que ça n'a pas servi à rien. Je ne sais pas si je suis fière, je suis heureuse parce que c'est aussi un cadeau, je pense, pour nous d'avoir vécu ce moment-là. Ah, super, extraordinaire. Extraordinaire. Oh, je sens qu'on s'est détendu. Oh, je sens que tout a lâché. Ah oui. Oh, c'est bien. Ah oui. Ça se voit sur votre visage. Oui. Et puis même, Baba, je le trouve super détendu. Ah oui, on s'est bien amusé. Je vois tout de suite. Il a l'air mais tellement heureux. Nos célébrités, ils arrivent en forme, un peu excités, un peu stressés, parce qu'ils connaissent absolument pas les gens qu'ils vont rencontrer. Et puis à la fin des 48 heures, on a du mal à les reconnaître parce qu'ils sont épuisés, ils ont été souvent émus aussi, donc on peut le lire sur leur visage. Et à l'inverse, les aidants à qui on a offert pendant 48 heures un peu de répit et des solutions, ils reviennent avec beaucoup plus d'énergie, ça se lit aussi sur leur visage et surtout on les sent en forme et déterminés en fait à changer un peu leurs habitudes. Donc il y a des choses concrètes qui se mettent en place après notre émission et c'est ça qui me rend fier parce qu'on ne fait pas juste de la télé dans ces cas-là. On aide vraiment les gens et moi c'est ça qui me bouleverse et qui me donne envie de faire ce métier aussi.